Et l'actualité vue par Internet et les réseaux sociaux, c'est maintenant et c'est ce soir avec Myriam Amelal. Bonsoir Myriam. Bonsoir Astrid. Et là, on va parler encore une fois de la réforme constitutionnelle qui est passée donc devant l'Assemblée, qui fait débat, mais il y a une autre réforme sur le net qui fait également le buzz. Oui, il s'agit de la réforme de l'orthographe. Regardez ce tweet qui s'en amuse. Regardez l'orthographe de réforme, ré, plus loin, forme, de, l'orthographe. Voilà, c'est le ton. Le ton est donné sur la toile avec beaucoup d'humour, mais beaucoup de sérieux tout de même. On critique cette réforme, beaucoup les irréductibles de l'orthographe, bien sûr. Les ayatollahs de l'orthographe ne sont pas d'accord du tout avec cette réforme. Regardez, avec humour, il conseille le nouveau Becherel, avec orthographe avec un F, grammaire avec E2R. Voilà, beaucoup d'humour dans cette croisade, j'ai envie de dire, menée sur la toile contre cette réforme de l'orthographe. Et le cheval de bataille des défenseurs de l'orthographe, c'est l'accent circonflexe qu'on souhaite supprimer dans certains cas. Oui, alors il y a eu une incompréhension. Certains pensent qu'on va le supprimer définitivement de tous les mots. C'est seulement dans certains cas, mais sur les twittos pensent que cet accent circonflexe va être supprimé. Donc ils veulent employer les grands moyens et les mots forts pour se battre contre la suppression de l'accent circonflexe. Regardez, c'est le mot qu'on retrouve, ce sont ces mots qu'on retrouve un peu partout sur la toile. Je suis circonflexe, voilà, on retrouve un peu partout. Et puis vous avez ceux qui ont décidé de donner des exemples concrets pour montrer l'importance de cet accent circonflexe. Je vais me faire un petit jeune, bon, c'est pas pareil. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, toujours avec humour, mais toujours avec sérieux pour montrer l'importance de l'orthographe et de l'accent circonflexe dans la langue française. Regardez cet autre exemple, je suis sûre, avec un accent circonflexe, ta sœur, elle va bien, je suis sûre, ta sœur, elle va bien. Donc ça change beaucoup, dit ce twitto, sans l'accent circonflexe. Et sur les réseaux sociaux, certains rappellent que le débat sur l'orthographe est vieux comme le monde. Oui, regardez ce dessin d'Ornicart avec ces deux hommes des cavernes. L'un dit à l'autre, t'as oublié l'accent circonflexe sur ce dessin, enfin c'est sûrement une vache. Voilà, un cheval, monsieur. Ou un cheval, oui, bon. C'est une interprétation, Ashren. En tout cas, il a oublié l'accent circonflexe, voilà, c'est une façon d'en rire aussi. Les dessinateurs ont été beaucoup inspirés par cette réforme. Regardez aussi toujours Ornicart, le forcené qui refuse d'écrire nénuphar avec un F ne s'est toujours pas rendu, jamais, dit-il. Donc voilà, nénuphar est un mot qui va être modifié, fait partie des mots qui seront modifiés, qui seront plus écrits avec un PH mais avec un F. Et puis vous avez aussi le Figaro qui cette fois croque Hollande, François Hollande, le chef de l'État. La réforme de l'orthographe s'attaque aux accents circonflexes. Vous avez François Hollande qui dit non, nous voulons d'abord éliminer les accents aigus. Je suis pour les circonflexes, dit-il. Et puis un autre dessin, toujours avec François Hollande, le courrier Picard. Au moins un point sur lequel on ne mettra plus l'accent. Maîtresse, dit-il, dévêtue avec un casque de scooter sous le bras. Référence à certaines histoires. Ashren. Donc vous voyez, ça a aussi inspiré les dessinateurs. Et côté médias, certains s'en amusent aussi. Oui, regardez la une de 20 minutes. Bonne nouvelle avec un seul N et un seul L pour 20 minutes sans S. Les manuels scolaires appliqueront à la rentrée 2016 la réforme de l'orthographe. Plus la peine donc de nous signaler nos fautes, dit 20 minutes avec beaucoup d'humour. Mais Libération prend ça très au sérieux. Regardez, presque un message subliminal sur le logo de Libération, un accent circonflexe sur le I. Donc une façon de dire que aussi une fois de plus la défense Libération prend la défense de l'accent circonflexe. Et certains n'ont pas pu s'empêcher de développer des thèses conspirationnistes. Expliquez-nous. Exactement. Alors, je vous parlerai de ça plus tard. J'avais oublié un petit tweet, mais je vous parlerai ça plus tard. Regardez, pour ce qui est des thèses conspirationnistes, vous avez, voilà, la coïncidence. Sarkozy sort un livre et une semaine plus tard, tout le monde parle de la réforme de l'orthographe. Coïncidence, point d'interrogation. Alors, beaucoup, bien sûr, avec humour, accusent Nicolas Sarkozy d'être derrière cette réforme de l'orthographe. Certains s'en amusent aussi. Regardez, l'Académie française valide le casse-toi pauvre con comme nouvelle orthographe. Une façon de dire aussi que l'ancien chef de l'État est derrière cette réforme. Et puis vous avez un autre élément qui a fait le buzz par rapport à Nicolas Sarkozy et à l'orthographe, etc. C'est la déclaration de Carla Bruni. Je ne savais pas que mon mari était écrivain, dit-elle après la sortie de son livre. Et bien évidemment, ça a fait beaucoup le buzz, cette phrase. Regardez par exemple, on a eu beaucoup mon mari a mis un survêtement, c'est merveilleux, je ne savais pas que je vivais avec un athlète. Vous avez aussi sous le thème
Mariam, je ne savais pas. Mon neveu m'a gribouillé un dessin de bonhomme. C'est merveilleux. Je ne savais pas que j'étais la tante du futur Picasso. Donc vous avez beaucoup aussi de tweets autour de cela. Vous avez, je vous en parlais tout à l'heure, j'ai oublié de vous le montrer, un tweet très intéressant aussi sur les Nîmois qui s'inquiètent de la suppression de l'accent circonflexe, les habitants de la ville de Nîmes qui disent sans son accent, même pas en rêve, avec bien sûr les accents circonflexes bien placés. Tout ça pour vous dire, Ashrène, que ça fait débat. Et puis on termine par ce tweet de cette tweeto qui dit « Je découvre la future réforme de l'orthographe, courage les profs, être mal payés pour apprendre à mal écrire, c'est dur. » Alors juste un petit rappel, Ashrène, écrire avant 1650, ça s'écrivait sans accent et avec un S, mais il y a eu une réforme de l'orthographe qui a supprimé l'accent et le S, à méditer. Merci beaucoup, Mariam